Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour. Salut à tous, c'est votre gars YoBG, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans l'équipe et cette fois-ci je suis avec les ladies. Ça va être terrible, franchement, je vous dis la vérité, je les kiffe de ouf. Je les ai découvertes il y a pas longtemps, elles sont incroyables. Je suis avec mon public de fou comme d'habitude, la famille. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Olivia et Pouki, s'il vous plaît. Ouais. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Les filles, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais, franchement, ça va. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, je vous le dis. Merci. Très content Vraiment, d'être là. rien à dire. Bon, je vais commencer par vous présenter, très important. Je vais commencer avec Olivia. Oui, Donc, tu as créé ton propre média récemment, exactement, donc, oui. qui s'appelle Tales. Exactement, T-A-L-E-S, je Voilà, précise. voilà, très important de le préciser. Ouais. Donc, qui a pour but de mettre en avant les artistes afro, principalement. Principalement, ouais. On est d'accord. Ouais, sur C'est la bien. France et sur l'Afrique et sur la France, du coup. Ok. Très très bien. Donc, francophone et anglophone. Exactement, ouais. Ou même, ça peut même aller même sur l'Allemagne, tout ça. Dès que c'est les sonorités qui touchent à l'Afrique, Ok. globalement, Ok. qui en sont inspirées, bah, ça peut arriver sur Tales. J'aime bien. De toute façon, on aura l'occasion de parler de Yes. tout ça. Et notre deuxième invité, Pouki, est dans la maison. What it do? C'est grave. Bon, je vous raconte moi comment j'ai découvert Pouki. En fait, elle était trop dans mes pour toi. Elle était trop dans mes pour toi TikTok. En vrai, c'est ça. Je suis tombé sur plusieurs vidéos et en fait, à un moment, elle m'a pas donné le choix. Je suis parti m'abonner. Je lui ai envoyé un message sur Insta. Je lui ai dit, hey, Sista, ce que tu fais, c'est méchant. Et elle est là aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous le dis, je cherche pas à faire le mec ou je sais pas quoi. Vous voyez les deux personnes qui sont là. Pour moi, c'est le futur de ce qui va se passer dans le game. Merci. J'annonce. Merci beaucoup. Merci, je vous manifeste. Donc, affaire à suivre. Bon, les filles, Yes. aujourd'hui, bon, déjà pour celles et ceux qui vous connaissent pas, moi j'aimerais qu'on commence par apprendre comment vous êtes retrouvés à créer du contenu, pourquoi tu as eu envie de créer ton propre média, tout ça, comment ça s'est passé, quel a été le déclic, je veux tout savoir. Ouais. Bah, moi, typiquement, ça commence simplement par le fait que je suis passionnée par la musique africaine. Ok. Et en fait, typiquement, généralement, quand je parle un peu de mon histoire et de mon storytelling, je dirais que ça a commencé vraiment à s'accélérer au début des années 2010. Quand Ok. on a eu vraiment la période, vraiment l'âge doré de Trace Africa. Oui, ouais, de ouf. Ça veut dire De que ouf. je rentrais du lycée, typiquement. Et bon, moi, l'école, j'aimais bien l'école, mais j'aimais bien aussi me détendre à la maison. Ouais. J'arrivais, je rentrais du lycée, j'allumais la télé, Trace Africa ou YouTube, et j'écoutais des sons toute la soirée ou toute la journée quand j'étais à la maison. Et typiquement, en fait, ça veut dire que à l'origine, moi, j'étais vraiment bercée aussi par les sons du Cameroun, du coup, de mon pays d'origine. Ok. Le continent. La belle famille. Yes, c'est nous. Et du coup, il y avait ça, il y avait aussi forcément le Congo, la Côte d'Ivoire, un peu le Nigeria. Ouais. Mais avoir Trace Africa, ça m'a ouvert vers d'autres artistes, vers d'autres sonorités. Par exemple, des Eddie Kenzo, j'aurais peut-être jamais pensé écouter Eddie Kenzo un jour de ma vie. Ouais. Mais typiquement, je me suis dit, mais attends, les Africains sont trop forts. Les Africains sont trop forts pour faire de la musique. Et ça fait que je parlais tout le temps de musique à mes proches. J'étais toujours à faire des playlists, envoyer des chansons tout le temps. Écoute ça. Et les gens, ils kiffaient ce que j'envoyais. Et du coup, on va dire, en 2023, Ouais. par la suite, donc je faisais des spaces sur Twitter avec mes amis. Et moi, j'intervenais principalement quand il fallait parler de musique. Pour le reste, j'étais un peu plus calme, parce que c'est dans mon tempérament. Mais quand il fallait parler de musique, surtout de musique africaine, Ouais. j'étais là. Je débitais. Et mes amis m'ont dit, mais Olivia, pourquoi tu crées pas ton truc? Pourquoi tu fais pas un média? Pourquoi tu partages pas en fait ce que t'aimes? Et j'étais un peu réticente parce que je me suis dit au début, peut-être que bon, les gens ils ont pas forcément besoin, peut-être qu'ils savent déjà des choses et je vais pas leur apporter un truc. Ils m'ont dit non, Olivia fait. Et je me suis concentrée sur une période où en plus de ça, j'étais à la maison tous les jours et je me suis dit bon, si je me lance pas le mois de mon anniversaire, donc en août 2023, Ok. c'est que je le ferai pas. Je me suis lancée et je l'ai fait à la fin du mois.
Et par la suite, bah, il y a de très très bonnes choses qui sont passées en un peu plus d'1 an maintenant. Et je suis très très contente pour le moment de là où j'en suis. Même si j'espère encore forcément Bah oui. aller plus loin. Ah non, mais ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous on s'est rencontrés grâce au frérot de Édition Capsule que je salue, justement parce qu'on avait fait un contenu avec Marvin. Justement, on parlait un petit peu de journalisme, machin, légitime, pas légitime, tout ça. Tu vois, il y a même le post qui a fait un petit peu parler sur les réseaux, tout ça et tout. Et non, moi j'avais trouvé l'échange super intéressant. Et en plus, moi, je savais même pas qu'on était du même coin. Mais moi non plus, je savais pas. Attends, toi t'es d'où? Attends, tu veux dire de... Bah oui, de la ville. Ah, la ville, oui, pardon. Bah ouais. Ouais. Ouais, moi je suis de Sarcelles, moi. Ouais, bah je t'ai dit, je suis né à pied, là. C'est charmé. Non, c'est charmé, tu vois. Et du coup, non, je me suis dit, non, il fallait qu'on fasse qu'on puisse créer du contenu ensemble. Tu vois, moi, j'aime bien créer ce genre de synergie. Surtout que je me suis rendu compte que, malheureusement, on n'entend pas beaucoup de femmes parler. Ce que j'allais dire. On n'entend pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup de femmes parler, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sont ultra pertinentes, mais j'ai l'impression qu'on veut un petit peu les cacher, tout ça. Faut vous mettre devant. Pour moi, faut vous mettre devant. Non, je suis d'accord. Surtout pour la musique, du coup. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, du coup, quand j'ai vu Fouki, je me suis dit, en plus, ah non. il y a une autre femme. Ah non. Vraiment, tu vois, de toute façon, on arrive à ton cas, hein, comme je te disais. Donc, comment on peut te considérer? Une passionnée, créatrice de contenu? Passionnée avant tout. Passionnée avant tout. Okay. En fait, je veux vraiment, parce que je trouve les passionnés, ils ont trop été sous-estimés et ignorés. Parce que moi, j'ai postulé dans plein de labels, dans plein de médias et tout. Et on m'a jamais cala. Ah ouais? On m'a jamais cala. On m'a tout le temps recal parce que justement, le fait que j'étais passionnée, c'était pas sur mon CV en fait. Ça valait rien. Ouais. Ça valait rien. Et j'étais là à mendier une place pour pouvoir parler d'une culture qui appartient à mes gens, tu vois. Ouais. Et ça m'a fait, en vrai, ça m'a fait mal. Ouais. Et je me suis dit, je suis pas légitime à parler, en fait. Ah ouais? Ouais. Je me disais, j'étais pas légitime parce que justement, les gens, enfin, les médias, les labels et tout, ils voulaient pas de moi, tu vois. Ouais, comme ils refusaient, mais ils te répondaient en disant, ouais, non, le profil est pas. Parfois, ils me répondaient et ils me disaient non. Et parfois, pas de nouvelles. Il y en a beaucoup qui répondent pas. Ah ouais, j'avoue. Ok. Donc est-ce que c'est ce qui a fait que par la suite tu t'es dit vas-y, je vais faire mon propre délire. Comment ça s'est passé? C'est ce qui m'a poussé déjà, comme nous tous, je pense, passionnés de musique depuis toute petite. Ouais. Moi, le R&B, c'est ma mère qui m'a mis dedans. Mon grand frère, il m'a mis dans le rap. Mon daron, c'était le Zouglou et Chadé. Genre, lui, c'est comme ça. J'aime trop. Je suis mort. Oh, purée. Le Zouglou et Chadé. C'est trop précis, genre. Ouais. Non, mais, puisque je suis ivoirienne, au cas où. Ouais. Ma sœur. On dit quoi? La belle famille. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Non, j'aime bien. Mais donc depuis toute petite, en plus, quand j'étais petite, à la télé, les bonnes représentations, souvent c'était les ricains, tu vois. Ouais. Donc facilement tu deviens matrixé. Et j'étais complètement matrixée. Je le suis toujours. Ouais. En vrai, on va pas se mentir, je le suis toujours. Mais ce qui a fait que j'ai toujours voulu me lancer, mais le courage manquait un petit peu, tu vois. Et c'est cet été, je suis partie à New York, je suis partie à Brooklyn et tout. Et il y a une vraie communauté là-bas, tu vois. Il y a une vraie communauté, ça fait plaisir, ça respire le hip-hop partout où tu vas. Partout où tu vas, tu vois Biggie là, les soirées R&B, c'est une dinguerie et tout. Et je me suis retrouvée dans des salles avec des créateurs de contenu de musique et tout, et ils pensaient tous que j'étais dedans. Et quand je leur disais non, j'avais un petit peu honte, tu vois. Et ils me disaient mais tu joues à quoi, tu vois? Et moi, j'essayais de trouver des excuses en mode ouais, mais parce que je peux pas et tout. Et vas-y, les ricains, ils veulent pas. Ouais. Les histoires d'excuses là, ils sont pas dedans. Ah, ils sont pas dans ça. Ils sont grave pas dedans. Ils étaient là, mais vas-y, juste lance-toi, juste fais-le. Je suis rentrée en septembre. Je me suis dit vas-y, tout droit. J'ai posté ma première vidéo en septembre. Après, j'avais laissé octobre, j'ai reposté. Et c'est après novembre, décembre. Là, c'est bon, je me suis dit, vas-y Inès, arrête de dormir dessus. Ouais. Poste. Genre, c'est juste, j'ai juste envie de parler de musique comme je parle, en fait. Ouais. J'ai pas envie de créer une distance entre la personne qui m'écoute
et moi, tu vois. Genre, j'ai pas envie de rajouter ce côté un petit peu trop intellectuel, je sais pas quoi et tout. On n'est pas dans ça. La musique, c'est un partage. Pourquoi est-ce que je vais hiérarchiser ça, genre? C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que justement, j'avais la discussion avec des potes il y a pas longtemps, et on s'était rendu compte que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens qui veulent intellectualiser la culture, tu vois. Ça veut dire que rendre le truc intelligent, alors qu'en vrai la musique c'est que des ressentis, c'est des émotions, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que, tu sais, moi je me vois pas parler de musique en étant posé comme ça, c'est impossible. Vraiment, tu vois, tu vas me parler de, je sais pas, moi je te dis un truc bête, t'as vu, moi j'ai grandi avec Michael Jackson, t'as vu, si tu me parles de Michael Jackson, je dois bouger, moi, tu vois, je dois bouger, je dois crier, je dois m'exprimer, parce que c'est un truc en fait qui me prend aux tripes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, demain je te pose la question, je te dis un truc bête, là c'est une parenthèse. Ton album préféré de Michael Jackson, c'est lequel? Attends, là on est sérieux. Mais est-ce que tu vois la réaction? T'as vu, pour moi, c'est ça. Mais je veux ta réponse, attention. God damn. Attends. Là, tout de suite, je dirais Bad. Parce qu'il y a Dirty Diana, Liberian Girl, Men in the Mirror. Aïe, aïe, aïe. Smooth Criminal. Aïe, aïe, aïe. Leave Me Alone. Aïe. Le clip, les outfits. Aïe, aïe, aïe. La meilleure Aïe, aïe, tournée aïe. de tous les temps. Non, franchement, tu peux pas. Franchement, J'avoue. le clip de Smooth Criminal. Non, en fait, non, je suis obligé de te checker. Non, je suis obligé de te checker, tu sais pourquoi? Non. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire Thriller. À juste titre, moi, pour moi, Il y a beaucoup de gens qui vont dire Thriller. Moi, pour te donner un exemple, t'as vu un truc qui n'a rien à voir, hein. Après, je veux ton avis aussi, Ouais. Olivia, je veux ton avis. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Thriller. Moi, j'ai grandi avec Dangerous. J'ai grandi avec Dangerous, vraiment. Genre, c'est le projet que j'ai le plus écouté quand j'étais petit, tu vois. Mais moi, t'as vu l'album de Mike qui me fait le plus vibrer, c'est Off the Wall. Off the Wall, c'est une dinguerie. Off the Wall, c'est incroyable. C'est malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, il sort d'un truc où il est avec ses frères, tu vois, donc il s'est émancipé de ses frères, tout ça. Et tu sens que quand il fait ce projet, il est heureux. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. J'ai l'impression qu'il est bien. Même quand tu regardes ses clips, hein, tu vois, Don't Stop Till You Get Enough, c'est un vieux clip en vrai. Mais regarde le sourire qu'il a. Ouais. Regarde le sourire qu'il a dans le clip. Genre pour moi, non mais tu vois, moi à ce moment-là, pour moi, il est heureux. Et juste ça, mais après il y a trop de morceaux, hein. Comment ça s'appelle? Rock With You. Rock With You. I Can Help It. I Can Help. Non, check-moi. Non. Ce projet, il est incroyable. Je vous jure, hein. Mais après, chacun sa sensibilité. Bon, Olivia, je veux pas trop m'étendre. Ton album préféré de Mike? Moi, je pense que je partage son avis pour la simple raison que mon son préféré, c'est Liberian Girl. Ah, juste. C'est mon son Mais même le clip, il est incroyable. Ouais. Il a ramené Incroyable. tout. Il a ramené tout le monde le cherche et au final, c'est lui qui est en train de les filmer. Ouais. Et puis ils sont là, ils sont contents. Oh, Mike! C'est un flex de fou. Non mais, en plus, dans ce clip, il a sa vraie voix. Ouais. À la fin, parce que Ouais. d'habitude, il prend sa petite voix, tout De ça. Mickey, là. Ouais. Et- Mais là, à la fin, il a sa vraie voix quand il dit ouais, ok everybody, that's a rap. T'as capté ou pas? Non, pour te dire, c'est un truc qu'on a saigné. Tu vois, c'est le jour ou pas? Non, ok. Non, en vrai, je comprends. Tous ceux qui disent bad, je comprends. Ce projet, il est ultra complet. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse pour Ouais. Michael Ouais, y a pas de mauvaise Jackson. réponse. C'est MJ, hein. Moi, celui qui me touche le plus, c'est Off the Wall, mais je les écoute Mais tous. Off hein. the Wall aussi, c'est une dinguerie. Franchement, quand j'écoute les projets de Michael Jackson, je me dis, tu sais, il y avait beaucoup d'artistes qui prenaient des drogues et tout à ce moment-là. Là. Il y en a eu beaucoup. Et Ouais. quand j'écoute les projets de Michael Jackson, je me dis, mais en vrai, normal. T'as un bouc talentueux comme ça qui peut tout faire, qui sait tout faire, et faut que tu prennes un truc pour. Non, mais Non, mais faut que tu prennes un truc pour step up. Non, mais Parce tu que là, rigoles, c'est vrai. la médiocrité, tu peux pas. Si lui, il est numéro 1 et t'as envie d'être numéro 1, tu fais comment? Ouais. Tu fais comment? Faut pas dormir. hein. Prenez pas de drogue. Ouais, la drogue, c'est pas dur. Non, c'est important, faut le préciser. Prenez pas de drogue. Ne prenez pas de drogue. Elle parle des gens de l'époque, là. Ouais, non Oui, mais voilà. non mais vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que nous on s'est retrouvés dans un truc, tu vois, pour vraiment faire le parallèle avec ce qu'on disait au début. La musique c'est des émotions, c'est ce que ça t'a fait vivre à un moment donné, Exactement. tu vois. T'es pas obligé de relever à chaque fois. Après ça peut arriver, tu vois, que tu relèves une punchline comme on peut dire, ou alors une phrase qui t'a marqué et tout, tu vois, venant d'un artiste et tout. J'ai aucun problème avec ça. Mais t'as vu vouloir le rendre intelligent, genre à tel truc il a dit ça parce que est-ce que tu penses que machin.
j'ai un petit souci avec ça. T'as vu, ça veut dire que moi, j'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit, mais je me dis juste que t'as vu la musique, c'est un ressenti. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je vois ce que tu veux dire, surtout que justement quand j'ai créé mon média, c'était dans l'idée de transmettre. C'était le mot que j'avais vraiment gardé, tu vois, au centre de ma réflexion. C'était de transmettre mon amour de la musique, ma passion, et forcément les émotions que je peux ressentir quand j'écoute certaines chansons, quand je vois certains clips, ou même quand je vois l'évolution de certains artistes. Typiquement parce que l'Afrique a vraiment évolué au niveau musical. Grave. Sur les niveaux production, c'est un truc de fou. Et justement, je suis d'accord avec toi. Je pense que surtout, c'est l'idée de faire la part des choses, en fait. Il y a un équilibre à trouver, un juste milieu, surtout. Parce que forcément, t'as tes petits moments où tu peux avoir des sujets qui vont peut-être te pousser à avoir une posture un peu plus un peu plus sérieuse. À un moment donné, comme t'as dit, t'entends un son, si le son il te met dans des émotions, kiffe, faut pas te réfréner. Si t'as envie de bouger, bouge. Si t'as envie de créer, crie. Si t'as envie de chanter, chante, en fait. En vrai, c'est ça la musique pour moi aussi, c'est les émotions. Non, c'est trop important. Mais d'ailleurs, pour qui on en a pas parlé, comment parce que moi j'ai vu une vidéo où t'as fait une collaboration avec Spotify France. Ah oui. Comment ça s'est passé ça? Ils m'ont contacté un matin. En plus, je vous cache pas, j'ai toujours voulu faire une collab avec Spotify. Dinguerie alors. J'ai toujours voulu faire une collab avec Spotify. Et c'était un jour avant. Je me souviens, j'étais là, j'étais pas bien. Vous savez, vous connaissez les moments de sabotage. J'étais pile dedans. Tu vois, et j'étais là, mais ça fait deux mois, je me suis lancée, j'ai toujours pas eu une opportunité, quelque chose et tout, tu vois. Je sais pas, je commençais à douter, tout ça. Le lendemain, je me lève, je vois un mail. Premier mail. J'ai créé une nouvelle adresse mail depuis que j'ai commencé là, les TikTok, tout ça. Premier mail que je reçois sur cette nouvelle adresse, je vois Pookie X Spotify. J'ai couru. Je sais pas où j'allais, mais je courais. Genre vraiment, ma mère, elle a fait, mais elle a cru qu'il y avait un mort et tout. Et genre vraiment, j'en pouvais plus et tout. Je criais tout ça. J'ai dit mais non, c'est une blague. Ils m'ont dit ouais, on kiffe ce que tu fais et tout. Ils m'ont dit là, on veut que tu parles des Grammy. On veut que tu présentes les Grammy. Ils ont dit parlons français, parlons US, parlons Grammy. Ok. Pookie X Spotify. Donc je me suis dit let's go. En plus ça tombait bien ces Grammy là. La Negraille a gagné. Non, faut dire les termes. Moi ça m'a arrangé un petit peu, tu vois. Genre les Kendrick, les Beyoncé, les Doechii, tout ça. Donc je me suis dit on va faire ça en bien. Mais j'apprécie en fait qu'ils soient venus me voir et qu'ils ont dit qu'ils avaient apprécié mon ton. Parce que ça. C'est moi, en fait. Bien sûr. Je fais pas semblant. Quand les gens font de la musique, je considère que ils sont vulnérables. Ils arrivent à être vulnérables auprès du monde entier. Des fois, moi-même, j'arrive pas à le faire devant mes potes, tu vois. Mais eux, ils arrivent à le faire devant le monde entier. Donc, la moindre des choses, faut respecter. La moindre des choses, quand moi, j'écoute cette musique, faut que moi aussi, je m'ouvre à eux aussi. Genre, donner cette réciprocité. Faut respecter. Je suis totalement content. Il faut vraiment respecter. Et c'est pour ça que je me dis, quand je parle de musique, je le fais comme je le fais d'habitude. J'essaie d'être moi-même le plus possible parce que personne peut faire ça à part moi. Ben oui. Tout simplement, tu vois. En plus, il y a plein de créateurs de contenu qui parlent de musique. Il y en a plein. Donc forcément, on sera amené à parler des mêmes sujets, des mêmes artistes, etc. Mais il faut que quand ils voient sa vidéo et ma vidéo... C'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Exactement. Et c'est le fait que je vais être moi-même et la personne aussi va être elle-même, tu vois. T'as dinguerie. Et va se reconnaître dedans. C'est une dinguerie. Mais ça tombe bien, tu parlais des Grammy, tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière cérémonie? Je veux votre avis. Je te laisse commencer. Vous en avez pensé quoi? Tous ceux qui me connaissent savent que je suis très contente. Concernant la catégorie africaine, me concernant surtout, je suis très contente. Je commence par ça. Parce qu'en fait, dans les nominés, il y avait Chris Brown. Chris Breezy, ok. Pour Sensational avec Lil J et Davido. Il était inconcevable pour moi qu'un Afro-Américain gagne dans la catégorie africaine. Je suis désolée. Ils ont trop de catégories. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai vu Tems Baby. Ah là là. Mastar. Qui a gagné pour Love Me JJ. En plus, un son où elle fait une reprise d'un autre son nigérian. Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment
un signe en fait concernant l'identité musicale des Nigérians, parce que durant les dernières années, ils se sont forcément ils ont évolué de par les sonorités, de par les featuring, et de voir que le patrimoine nigérian est célébré aussi par cette victoire. Oui. Et une femme en plus, parce que c'est 2 femmes qui ont remporté les 2 premiers Grammy pour la performance musicale africaine. J'ai dit yes. Ça pour rien. Ouais. Mais sinon, globalement, après c'est la seule artiste africaine qui a gagné, si j'oublie rien. Mais globalement, les artistes noirs ont été bien récompensés. Beyoncé. Ouais. Qui a été très surprise. C'est déjà un mème de fou, genre. C'est déjà un mème de fou. C'est grave. Ouais, ils ont traumatisé Mago. Jusqu'à Beyoncé surprise de gagner. Genre, c'est grave. Ouais. Mais ouais, elle a gagné pour le. C'était Cowboy Carter. Cowboy Carter, mais c'était Album Country. Album Country. Et, ouais, une femme noire qui fait un album country. Une femme de Houston, quand même, parce que c'est aussi son patrimoine, il faut pas l'oublier. Les gens l'oublient. J'ai dit yes. Beyoncé reste Beyoncé. Non. Légende. Chambé. Bon, moi j'ai regardé la vidéo. Il y a pas de souci. Mais il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas regardé la vidéo. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Il faut le dire ici aussi. Moi j'ai adoré. Déjà, on va commencer par le premier braquage, celui de Kendrick Lamar. Oh là là. 5-0. Avec un morceau. Un diss track. Un seul diss track. Moi, franchement, pour moi, Not Like Us, je connais mes classiques, hein, mais pour moi, Not Like Us est un des plus grands diss tracks de tous les temps. Vous êtes pas d'accord, c'est pas grave. Quand vous serez prêts à voir Hit 'em Up? Il était à Hit 'em Up? Écoute. Non, n'ayons pas peur. J'attends ta réponse. 5 Grammy. 5 Grammy. Je suis désolée. 5 Grammy, pour moi, c'est un truc de fou. Ah non, c'est une dinguerie, mais là, t'as pas répondu. Est-ce que Not Like Us est un Hit 'em Up? Désolé, oui. Oh là 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 là, j'appuie. Désolé, Jusqu'à j'ai ouvert la bouche. Désolé, oui. Désolé. Non, j'appuie. Non, Olivia, faut appuyer. Vous vous rendez pas compte? Non. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Non, faut expliquer. Non, faut expliquer. Parce que t'as le droit. À partir du moment où tu me donnes des arguments qui ont du sens, je te suis. Ok. Pour moi, le diss track, enfin le beef entre Drake et Kanye, c'était un des meilleurs diss de tous les temps pour moi. Parce que déjà, de 1, il n'y a pas eu de mort. Ouais. Les rappeurs sont encore en vie. Ouais. Et l'humiliation était constante et magnifique. On a eu que des bons... Non mais je suis désolée, moi je suis là pour le chaos. J'aime ça. Non, faut dire ce qu'il est. J'aime ça. Ouais. Et Drake, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est un très bon rappeur. Donc, on a eu 2 bons sons. Et pour éteindre Drake, faut quand même que t'aies un excellent niveau, tu vois. Ouais. Et l'enchaînement, Meet the Grams. Et pour après sortir Not Like Us. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que Drake, il avait sorti Family Matters. Ouais. Et c'était un bon son, tu vois. Et il arrive, Kendrick, avec Meet the Grams, et il casse direct l'ambiance. Il change. Tu voulais faire danser les gens? Non, non, non. Moi, je vais scare les hoes. Là, tout le monde va avoir peur. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde va avoir peur. Et quand on était tous en train de dire, mais Kendrick, il est malade un peu. Genre, ça va pas. Boum, il nous fait danser avec Not Like Us. Tout le monde a chanté. Les enfants ont chanté une hymne au on veut pas de pédophiles, etc. Tu vois. Genre, il a réussi à faire chanter les enfants, les mamans, tout le monde. Les punchlines, elles sont incroyables. Mais même pendant la cérémonie, quand le morceau il ils ont va, fait Minor, tout le monde l'a. Oh là là. Le fait, en fait, sans Hit 'em Up, aujourd'hui, on n'aurait pas des Not Like Us. Aujourd'hui, il y aurait pas de 5 Grammy pour un diss track. Je sais pas si on s'en rend compte, en fait. C'est une dinguerie. On parlera de ça dans 10 ans. Ouais. C'est pour ça, je dis, peut-être, on n'est pas encore prêt à cette conversation, mais quand vous serez prêt. Non, moi je suis prêt. Moi je suis prêt, mais c'est pour des différentes raisons. Parce que moi, déjà, de base, je suis East Coast à toute patate. T'as vu? Respect de fou, Tupac, tout ça, rien à dire. Mais t'as vu, si on parle de rap, t'as vu, si on s'arrête juste au rap, Biggie, ce qu'il a fait dans le rap, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un de mes préférés. Tu vois, maintenant, après, Tupac, ça allait au-delà du rap, tu vois. Tupac, s'il était en vie, il aurait pu se présenter au présidentiel, on n'aurait pas été étonné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'avec son aura, parce qu'avec ses connaissances, parce qu'avec son charisme, tout, tu vois, il avait des connaissances que certains n'avaient pas, parce que il est enfant de Black Panther, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il avait cet éveil, il était déjà trop éveillé pour un mec de son âge, parce que on est en train de parler de mecs qui sont morts à 24 et 25 ans. C'est une dinguerie, ça. On s'en C'est une dinguerie. On s'en rend pas compte. On parle de mecs qui sont morts ultra jeunes, tu vois. Totalement. Et
se distract, mais laisse tomber. Tu vois, là, il y a Bene qui est là. Nous, on a un gars, t'as vu, lui, c'est Team Tupac, c'est Ibu, tu vois, notre gars. Hit 'em up. T'as vu, c'est son réveil, je crois. Mais normal. Non, pour de vrai. Ça, Tu c'est vois. normal. Non, vraiment, tu vois. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que, t'as vu quand tu dis ça, pour moi, bien sûr, moi, Not Like Us, il rentre dans le débat, mais tous les jours. Il y a même pas de, tu vois, ça se tient. Des fois, il y a des trucs, j'aurais pu dire, ah, mais non, t'abuses. Mais là, en vrai, tu m'as donné des arguments. Non, après, ça s'entend. Moi, je voulais pas le dire au début. J'ai attendu encore. J'ai Ouais. vu les 5 Grammy. J'ai dit, ah, quand même. Ouais. Quand même. Il va falloir faire une vidéo, hein. Ah, Bélec, hein. Non, il va falloir faire une vidéo. Mais là, c'est bien. Donc, on a parlé de Kendrick. Doechii. Il y a Doechii aussi qui a gagné. Doechii, Ça fait fort plaisir, de ça ouf. fait du bien. Ça m'a C'est un fait symbole pour moi, plaisir. Doechii. Ouais, Ça fait du- ça pareil, fait du bien. pareil. Le premier article que j'ai sorti, c'était sur son album. Premier article. En fait, son album, il m'a donné tellement de force. Elle est trop inspirante dans tout ce qu'elle dit. Et j'avais écrit quoi? J'avais dit l'art d'être vulnérable avec attitude. C'est exactement ce qu'elle fait. Et aussi, elle est elle-même et en même temps, elle a grave les crocs. Genre, elle sait où elle va, tu vois. Et elle fait tout pour l'obtenir, malgré les galères, etc. Ouais. qu'elle énumère dans son projet. Elle va pas utiliser ça comme excuse, tu vois. Elle va utiliser ça comme motivation pour réussir. Et aujourd'hui, tu la vois gagner un Grammy pour Best Rap Album. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Ah, purée. Non, ça fait plaisir de ouf. Mais je sais pas si vous avez vu la polémique qu'il y a eu là récemment, justement par rapport au Grammy et tout, parce qu'il y a 2 jeunes journalistes et tout qui... Oh là là. Non, faut buzzer. Là, faut appuyer. Quand ça fâche comme ça, faut appuyer. Bon, vous avez vu les 2 jeunes journalistes qui étaient bien d'abord vu, même. avec Babyface. Bien vu, même. Ok. Et puis, il y en a une des 2 qui était un peu plus excitée que l'autre. C'est sa faute à elle. Hein. Oui, c'est C'est elle. vraiment Ok. elle. Donc il y avait une autre artiste, Chapelle Roan. voilà, qui est du moment, du Ouais. coup. Donc Babyface allait commencer à parler et puis qui a commencé à dire oh il y a machin tout ça et tout. Donc lui il a dit bon je vous laisse et tout, il a rangé le micro, il est parti. Donc celle qui était en face de lui a dit I'm so sorry tout ça machin et tout. Sur Twitter les gens ils sont devenus fous. As they should. C'était irrespectueux. Oui. C'était honteux. Je veux votre avis, non je vous écoute. Je veux votre avis. Non, 2 mots, irrespect, honte. Elle a fait un semblant d'excuse. À un moment donné, j'y crois pas. Ouais. Je suis désolée, je vais pas être radicale, faut la virer. Oh là là. Non, c'est un manque de respect total envers un monument de la musique. Ok. C'est pas possible de faire ça. En fait, c'est l'attitude. Et en fait, c'est symptomatique aussi, justement, de l'état de certains qui vont être des vecteurs au niveau de la musique, ou qu'on va placer en vecteur. Ça veut dire qu'il y a souvent un manque de référence qui va découler sur un manque de respect, justement, à ceux qui ont précédé. Et sans ceux qui ont précédé, on n'a pas beaucoup des artistes qu'on a aujourd'hui. C'est impossible. Et ça veut dire que si tu ne peux pas leur montrer ce respect, tu respectes pas l'industrie, tu respectes pas la musique, point bas, en fait, Ouais. pour moi. Tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Pour Chapelle Roan en plus. non, moi c'est ça vraiment. Ouais. Chapelle Roan. En mode, comme si c'était Whitney Houston qui venait de passer ou Mariah Carey C'est ou un truc folie. comme ça. Babyface. Et je trouve la réaction de Babyface, il a été adorable. Il a été ultra classe. Mais ouais. Il a été Ouais. super Vraiment, classe je trouve. Bah oui. très Il y en a qui auraient pété un plomb. Hein. Mais oui. Ouais, voilà. Ouais. Mais Rick James, il aurait giflé, je pense. Et il aurait eu raison. Ah ouais. Je suis désolée. Ouais, non, s'il avait pété un petit coup de gueule, là, j'aurais rien dit. Hein. C'est ça. Ouais, mais Babyface. il a été classe. Il a été super classe. Ouais. Et si on prend rien que 10 ans de la carrière de Babyface, il a déjà rien à prouver. Alors qu'il est encore là aujourd'hui. Mais de ouf. Il a un catalogue monstre, un des meilleurs CV du R&B. C'est abusé. Et puis il se fait mettre sur le côté pour Chapelle Roan. C'est Ouais. quoi ça? Mais après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a une partie du peuple, dont on fait partie, je pense, qui a quand même un petit souci avec la hype. Tu vois? Ouais. Tu vois, parce qu'il y a les artistes du moment et il y a ceux qui ont mis les pierres, tu vois? Ouais. Dire que même, on va être amené à en parler, parce Ouais. que là, je suis en train de vous emmener quelque part. Hein. Mais moi, je me posais la question aussi de, est-ce que c'est pas surtout la faute des personnes qui ont engagé les journalistes pour faire ce job-là? Est-ce que c'est pas leur faute à eux? Parce que c'est eux qui choisissent en vrai. Un peu, et justement, tu sais, ça fait écho à ce qu'on disait un peu d'une certaine manière dans notre autre podcast. Ouais. Justement, par rapport aux influenceurs parfois qu'on va placer
sur des tapis rouges, qu'on va placer sur des interviews, sur des podcasts, etc. Et qui visiblement n'ont il y a ni le fond ni la forme en fait pour beaucoup. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui peuvent travailler, il y en a qui vont faire preuve justement de cet état d'esprit et de cette volonté. Mais il y en a d'autres, tu sens vraiment que on a dit bon, un tel a combien de followers, vas-y, c'est bon, ça va attirer les jeunes, yes, on y va surtout. Et je pense que quand on le fait aussi, ça se fait même pas qu'aux États-Unis, mais justement, je pense que les États-Unis ont aussi beaucoup trop, mis ce truc en avant, et les autres ont copié. Et c'est pas un modèle pour moi qui a copié justement. T'es pas d'accord avec moi? Ah si, justement, j'arrive quelque part. Pour qui je veux d'abord ton avis, après je veux vous emmener quelque part. Ok. Vous savez où je vais là déjà. Je pense savoir. Vous savez déjà. Je pense savoir aussi. Mais en vrai, je suis en partie d'accord avec elle. Je suis en partie d'accord avec elle. Après aussi, je me dis, il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire là. Par exemple, les deux imbéciles avec Babyface là. Non, c'est des imbéciles. N'ayons pas peur des mots. C'est des imbéciles. Donc elle, par exemple, elle avait rien à faire là, mais aussi certaines fois, il y a des personnes comme il y avait eu un gros débat autour d'elle, Crazy Sally. On est dedans. Ça y est. D'accord. On est dedans. Crazy Sally, moi personnellement, j'avais regardé son interview avec Denzel Washington. Et je trouvais qu'elle avait fait grave un bon taf. Merci. Et je suis pas la seule à avoir trouvé, vu que Denzel Washington aussi a dit qu'il est quand même très bien placé pour juger, a dit qu'elle avait fait un bon taf. Et ça dépend vraiment de ce que tu fais avec l'opportunité qu'on te donne, si tu respectes vraiment l'opportunité qu'on te donne. Et aussi, je trouve que beaucoup de gens ont tapé sur elle, alors que le problème ne vient pas d'elle aussi. Ça vient aussi de plus haut. Ah mais je suis corda. Ouais. Je suis corda. Bien sûr. Non mais moi je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit il y en a qui font cet effort. Bien sûr. Bien sûr. Parce que on monte, on descend. Elle a fait le taf. Tu vois. Ça. Et c'est pour ça qu'après justement il y a eu plein de questions autour de la légitimité, tout ça, machin. J'ai même pas envie d'entrer dans ce débat-là parce que c'est des choses dont on a déjà parlé, tout ça et tout. Par contre, j'aimerais qu'on fasse le parallèle avec la France du coup, parce que là on était aux États-Unis. Donc, on a une cérémonie, il y en a une qui compte plus, en tout cas moi, ça fait longtemps que je la regarde plus, c'est les Victoires de la musique, que j'ai mis de côté depuis un moment, ok. Maintenant, il y a une nouvelle cérémonie là qui existe depuis 2 ans, qui aura lieu là en mai, donc pour la 3e édition. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour des flammes? Déjà, moi, j'aimerais commencer par dire que je trouve que les gens sont un peu durs avec les flammes. Moi, je veux votre avis. Ça vient de commencer. Ils s'améliorent petit à petit. Les erreurs qui étaient faites lors de la première édition n'ont pas été faites lors de la deuxième. Et je pense que ça va continuer comme ça. L'initiative est bonne. Après, avec les artistes français. Non, mais avec les artistes français, c'est vrai qu'ils sont très susceptibles. Et non, c'est la manière dont je t'écoute. Non, mais c'est vrai que les artistes français, ils m'ont l'air d'être assez susceptibles. Donc parfois, même quand, de ce que j'ai entendu dans les flammes, au niveau entre artistes, ils s'accueillent pas forcément bien. Il y a beaucoup de problèmes d'ego, etc. Et aussi, au niveau des journalistes, je sais plus qui avait fait. C'était Crazy Sally encore. Ou c'était Paola sur le tapis rouge. Oui. C'était Crazy Sally l'année dernière. Ah oui, non, là je vais pas parler de cette fois-ci parce que c'était. Ouais, t'étais pas corda. Denzel. On revient sur Denzel. Non, Denzel, elle avait bien fait. Restons sur Denzel. Restons sur Denzel. Non, je sais que il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints de beaucoup de choses. Après aussi, je pense que c'est, tu vois, par rapport à notre sensibilité, tu vois, moi, il y a beaucoup de choses qui m'avaient surpris et je tire sur personne. Tu vois, moi, quand je vois les nègres marrons qui passent et que personne les attrape, moi, ça me fait mal. C'est vrai. Tu vois, qui passent comme ça, comme si c'était des personnes lambda. Moi, c'est des gens avec qui j'ai grandi. J'ai eu la chance d'avoir une discussion avec Benji il y a pas longtemps. J'ai pu voir Jackie aussi il y a pas longtemps à la Cigale. Moi, s'il y a pas Jackie, je fais pas ce que je fais aujourd'hui. Tu vois ce que je veux pas. S'il y a pas Jackie, s'il y a pas Driver, je fais pas ce que je fais aujourd'hui. Tu vois. Et
j'ai la chance de pouvoir lui dire, ça lui touche, ça le touche et tout, ça lui parle et tout ça, machin. Mais tu vois, en fait, il y a ce truc de... J'ai l'impression c'est même pas j'ai l'impression, on néglige beaucoup nos anciens. Ouais, c'est ce que... Tu vois, et c'est eux qui ont mis les pierres, et c'est pas sous prétexte qu'ils sont moins actifs, parce qu'il y a le piège des réseaux sociaux. T'as vu, aujourd'hui, t'es pas actif, c'est que t'es mort. Ouais. Tu vois, t'es pas actif sur les réseaux sociaux, ça veut dire que t'es mort. Ouais. Alors que pas du tout, tu vois. C'est des gens qui ont mis les pierres, c'est des gens qui nous ont fait danser, c'est des gens qui nous ont inspirés, tu vois, dans plein de choses, tu vois. Et même, tu regardes, moi, c'est ma grande sœur qui m'a mis dans tout ça. Aujourd'hui, si je fais là tout ce que je fais, c'est par rapport à mes grandes sœurs et à ma mère. Je vous jure, vraiment, genre, t'as vu, je découvre, t'as vu le hip-hop avec des femmes. Genre, déjà mes grandes sœurs, Ouais. mais des artistes. Moi, je découvre avec Alia, Lil Kim, Missy Elliott, MC Light, Queen Latifah. Je découvre le monde du hip-hop avec des femmes, genre. Tu vois? Donc, t'as vu, pour moi, c'est en fait ça signifie trop de choses, tu vois. Et donc, pour revenir à ce que je disais, tu vois, quand je vois des anciens, moi, que j'ai écoutés quand j'étais petit, genre, ils sont sous le tapis rouge, mais genre, vas-y, ils sont pas dans, vas-y, personne ne les calcule. J'ai le démon, j'ai le mort, tu vois. Je cherche pas à tirer à qui que ce soit, chacun a ses connaissances, tu vois. Ouais. Moi, c'est possible que, je sais pas, moi, je te dis un truc bête, demain, ça se trouve, j'ai une opportunité, il y a quelqu'un qui va passer, je le connais pas, ben, ça se trouve, on va me tomber dessus, mais désolé, les gars, je connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum, tu vois. Et des fois, malheureusement, ce minimum-là n'existe pas, tu vois. Je suis d'accord. Et je trouve que la France, souvent, ils ont tendance à prendre un petit peu des États-Unis. Et même si on parlait de ce qui est arrivé avec Babyface, je trouve qu'en général, aux États-Unis, ils vont respecter les anciens. En tout cas, il y a cet héritage-là qui est Oui, important. là, on parle vraiment de la France, parce qu'on parle de la France. Et justement, j'aimerais bien que la France prenne ce côté-là des États-Unis. Je pense que ça ferait pas de mal. La musique, c'est aussi notre histoire. Ouais. Donc, Typiquement. faut savoir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est dommage parce que les mêmes artistes qui aujourd'hui ont de la hype, dans 10-20 ans, ils aimeraient bien qu'on les respecte encore pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Non, Ouais, je suis c'est d'accord. ça. C'est ça, mais est-ce que c'est pas à cause d'un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, la culture de l'instant? Un peu en partie. Ouais, je pense. Un peu en partie, comme tu as dit aussi, les réseaux sociaux. Et encore une fois, bien souvent, en fait, il y a un peu de tout. Il y a la culture de l'instant, il y a les réseaux sociaux, il y a cet afflux d'artistes aussi, qui fait que les gens, j'ai l'impression, déjà, ils ont du mal à se concentrer en général. Et en plus de ça, on leur ramène des dizaines et des dizaines d'artistes. À tout moment, on peut leur ramener des nouvelles sonorités. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, surtout les plus jeunes, ils sont un peu... Donc, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc, ils sont obligés de regarder ce qui va se passer, justement, à l'instant. Enfin, obligés, entre guillemets. Et ils vont pas faire ce travail, éventuellement, de recherche. Et c'est pour ça, même sur les réseaux sociaux, parfois, on voit des artistes qui vont lâcher leur petite suite, par exemple, je sais pas, pour tout ou rien. Tu vois des gens, des petites tweetos, oh, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a fait quoi dans le rap? Ouais, alors que c'est des gens qui ont 20 ans de carrière, T'es tu là. vois. Tu te dis, mais attends, je suis en train de rêver là ou il se passe quoi là? Non, le manque de respect aux gens sur Internet en fait. Non, mais les petits, ils sont trop Les impolis. petits sont impolis. Ah, purée, non, mais c'est vrai. Ouais. Non, c'est un truc de ouf, ça. Mais bon, on verra. Là, 13 mai, Ouais, je pense que vous allez recevoir une invitation, j'espère, en tout cas. On verra. on Ah, verra. il faut que vous soyez là. On verra. On verra. Affaire à suivre. Eh, les flammes. Les flammes, oh, les flammes. Non, mais j'aimerais qu'on revienne aussi. T'as vu, là, on a beaucoup parlé de R&B, tout ça et tout. Qu'on vienne sur la partie Afrique. Ouais. T'as vu, il y a un bel engouement autour de la musique africaine. Yes. T'as vu, en ce moment, en Côte d'Ivoire, le rap ivoire, c'est une dinguerie. Au Cameroun aussi, ça se passe super bien. Mais moi, je suis content d'une chose. C'est que, je sais pas si vous vous rappelez, avant, t'as vu quand on parlait en tout cas de rap, en tout cas en Afrique, c'est le rap francophone. En Afrique, les gens voulaient faire exactement Ouais. ce qui se faisait en France, Ouais. tu vois. Et il y a eu une prise de conscience où ils se sont dit, hey, on est comme on est, on va faire notre truc, tu vois. Et franchement, je suis grave content de ça. T'as vu, ça, c'est une parenthèse. Mais je suis content qu'aujourd'hui, en tout cas en Afrique francophone, les gens ont compris qu'ils avaient leur spécificité à eux. Ils font leur truc à eux et ils le font pas
pour ceux qui sont... C'est ça la partie importante. Tu vois, Ouais. parce que pour faire le parallèle par exemple avec le rap ivoire, tu vois aujourd'hui il y a des gens qui se plaignent de ouais mais rap ivoire, ouais mais Imra, quand il rappe on comprend pas. Mais il fait pas du rap pour vous. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est à dire que soit t'adhères au délire, soit mets-toi à côté. Tu vois. Et franchement moi je kiffe, je kiffe ce truc là. Ouais. Tu vois. Vraiment ça fait plaisir de ouf. Mais il faut qu'on parle aussi des Ghanéens, il faut aussi qu'on parle des Naija. Tu vois par exemple moi aujourd'hui en termes de musique t'as vu. Elle et Naija, ils ont rien à envier aux Américains, c'est bon. Non, je le dis, ils n'ont rien à envier parce que on parle de musique, mais les clips, je vous jure que les clips que les Naija y font, c'est une dinguerie C'est monumentale. incroyable. Mais même tout l'univers, en fait. Tout... Merci. Et c'est... Justement, je voulais dire, souvent on parle de, l'ère streaming, etc. et tout, mais il y a aussi beaucoup de bienfaits. Par exemple, à la scène africaine, en fait. Genre, ça a permis aux Africains de, du coup, plus... D'atteindre plus de personnes. Exactement, plus de visibilité. Et Ouais. les gens, ils ont commencé à se dire, mais c'est chaud, là, ce qui se passe, là. Très méchant. C'est un truc de fou parce Ouais. que quand les Américains de leur côté, je trouve que ça devient un petit peu redondant en termes de nouveautés, tu vois. Les Africains, ce qu'ils proposent. Ouais, mais j'ai un exemple même carrément. Justement, parce que les Américains maintenant, c'est eux qui vont aussi beaucoup vers les artistes africains. Mais bien sûr, ils ont pas le choix, ils ont C'est besoin ça, d'idées. non, mais c'est Ouais. ça, ils commencent à se rappeler. Ils commencent à se rappeler. Ouais, typiquement. Commencent à se rappeler. Typiquement. et de ce fait, ils vont aussi maintenant eux-mêmes essayer de faire des sons Afrobeats. Eric Bellinger a sorti un album Afrobeats. Dinguerie. Eric Bellinger, C'est grave. Dinguerie. Mais c'est improbable en vrai. c'est improbable. Ouais. J'aurais Ouais. jamais pensé ça quand j'ai découvert Eric. Parce qu'ils ont compris le truc et comme t'as dit, niveau son, ils ont réussi en fait à créer leur son. Ouais. Ils ont réussi à l'exporter. Ils ont réussi à jouer sur le soft power aussi au Nigeria. Décembre. Là, je pense que décembre prochain, les gens voudront aller à Lagos en courant. Ah oui. Ah oui, oui. Typiquement, ils ont réussi à créer tout ce truc, en fait, grâce à toutes leurs industries, qui fait que ils sont devenus quasiment injouables, typiquement, Ouais. et influencés un tas de pays et de zones. Non mais c'est vrai. J'ai oublié de parler de l'Afrique du Sud aussi avec la main piano aussi, Ouais. qui sont arrivés. Eux aussi sont sortis. Pour moi ils sont sortis de nulle part on dirait. Non, mais- 2019, 2020. Ouais, 2020. Ouais. Et là ça y est. Hein. T'as vu moi il y a pas un truc. Je sors très rarement, mais c'est très rare que je ne me retrouve pas dans une session à main piano. Ouais. Vraiment. Ah, moi, j'aime trop. Ouais, mais- moi aussi. Ah, ma piano warrior. Franchement. Ah non, j'aime c'est beaucoup, chambé. J'aime beaucoup. Ah non, c'est franchement moi je suis content. Est-ce que vous pouvez me donner quelques artistes là, quelques artistes, peu importe hein, mais afro que vous écoutez Amaré. là. Amaré. Amaré. Ok. Ouais. C'est une de mes. Je la mettrais dans mon top 20 d'artistes all time. Genre, fort. les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une alien, cette go. Ouais, elle est dans son truc pour Ouais. le coup. en Elle, plus, hein. c'est un truc de fou. La première fois, elle a un son qui s'appelle Céline. La première fois que j'ai écouté ce son, je me suis dit, mais sur quelle planète je viens d'atterrir, en fait? Parce que, en fait, en tant que passionné, parfois, t'as l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, t'as tout entendu. Et puis, il y a toujours un artiste qui vient te choquer et qui te donne une baffe et qui te rend humble. Et c'est ce qu'elle m'a fait, en fait. Et je me suis dit, mais non, elle connaît son métier. Moi, je vais m'asseoir, écouter seulement, fermer ma bouche, tu vois. Ouais. Et juste apprécier. Et elle est dans des sphères incroyables. Ouais, Amaré, c'est une de mes préférées. Ah, j'avoue. Et toi Olivia? Si Moi, tu veux me donner un blaze là comme ça. moi, j'ai ma préférée depuis un moment. Elle a 18 ans. Naija Kigmadi. Elle a sorti son premier album. Ok. C'est une surdouée de la musique pour moi. Au niveau de la voix, au niveau du son, au niveau de l'écriture. Elle Ok. écrit très très bien. Et j'encourage vraiment tout le monde à se brancher sur ses sons parce je pense qu'elle peut arriver très très loin. Et que c'est la prochaine grosse artiste nigériane. De la nouvelle génération, en tout cas, Ok. niveau féminin, ouais. Clairement. Un truc de ouf. Ok. Moi, je vous dis la vérité, j'écoute pas beaucoup de morceaux, tout ça et tout. Ouais. J'écoute pas beaucoup, tu vois. Après, il y a des artistes que je kiffe. Hein. À chaque je peux dead. Ouais. Thames, je peux dead. Il y en a trop. C'est incroyable. En fait, en vrai, il y en a beaucoup. Ouais. Mais tu sais, celui qui m'a vraiment mis une baffe, où je me suis dit c'est une dinguerie, et lui, je l'ai écouté vraiment à toute patate. Ruger, c'est abusé. Ouais. Il était en concert à Paris en juillet en plus. Moi, Ruger, il m'a baffé. Et en plus, tu sais, c'est qui me fait découvrir Ruger? C'est mon ancien boss de génération. Ok. Lui, c'est un fan de musique Naija, il veut rien savoir. Big up à Laurent. Laurent, si tu regardes cette vidéo, merci. Et c'est lui qui me fait découvrir Ruger, je vous jure. Je le trouve trop fort. Ouais, il est fort. Vraiment, c'est abusé.
Vraiment, les Nadia, ça a abusé. Ouais, non. C'est une Et je pense qu'il fait partie des artistes justement qui n'ont même pas atteint ne serait-ce que la moitié de leur potentiel. Ouais. Ouais, moi, je suis cordé avec ça. Typiquement, ouais. Je suis cordé avec ça. Parce qu'en plus, ce qui me fume, c'est qu'ils sont grave jeunes. Ouais. Il a quel âge? Il doit avoir 24 ans, un truc du genre. Ils sont grave jeunes. Quand même. Ouais. Aïe. Même les Aira Star, elle vient de fêter ses Ah, 23 ça, ans, on va c'est les un petit fouiller. peu, Ouais. ouais. On va les fêter, ouais. Aira et Tyla, c'est des 2002. C'est dingue. Rema, c'est un 2000. Moi, je tiens juste à dire que Aria Tyla, c'est elle le futur de la pop, genre. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, les Américaines, là, elles ont pas de grosses pop stars noires. Il y a pas. Et ils essaient de pousser les Normani, les Chloé Bailey, tout ça. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Même- On veut pas ouais. de ça. Il y a Tyla, il y a Thames, Thames un peu R&B. moins. Ouais. Ouais. Enfin, il y a Tyla, il y a Arya Star. Pourquoi on va aller chercher les Chloé Bailey, tout ça? Elles savent tout faire. Mais c'est pour ça même leurs équipes, ils font le travail pour les pousser vers un public très Exactement. américain. C'est ça. Exactement. Et ouais. Purée, c'est un truc de ouf. Jusqu'à ils font date Chloé Bailey avec Burna Boy, un grand tonton. Elle est comme encore ça. là-bas. Ça, c'est une dinguerie, ça. Libérer la Je suis mort. Elle a l'air mal à l'aise. Dis libérer la go. Des gros zooms. Tout le monde filme à chaque fois qu'ils sont ensemble. Des gros Il n'y a zooms jamais sur de sa fille avec eux. C'est la seule fille. Il y a De 15 hommes. Ah là là, purée, incroyable. Et en artiste R&B, si vous deviez me parler d'un ou d'une artiste R&B là, du moment que vous kiffez de fou. En France ou partout? Peu importe. En France, j'aime bien Gold. Ok. Ouais. Je connais pas. Ouais, Gold. Je trouve qu'il est très très fort. Je l'avais Ok. découvert à la Cali House, dédicace à elle d'ailleurs. Ok. Et ouais, j'aime beaucoup. Gold. Ouais, Ok. Gold. Ok. Et toi En France, moi, c'est une artiste qui s'appelle Zakweli. Avant, Zakweli. elle s'appelait Iman. Elle a changé de nom maintenant. Elle a c'est changé de Je l'ai base. vue sur scène, elle est très forte. Meilleure Ouais. voix de France. Meilleure voix de France. Meilleure voix de France, j'en ai rien à foutre. Ouais, Attends. Meilleure ouais. voix de France. Meilleure Ouais, voix en de live, France. c'est fort, Mais il faut franchement. que tu la vois en live, en fait, pour que tu captes. Mais Genre, notez. elle, c'est Ouais. c'est dans l'âme, le Elle sait capter hip-hop, le la public aussi. soul, la néo-soul, c'est du Jill Scott, du Erika, elle a le truc. Et franchement, il y a des gens, en fait, tu les regardes, tu dis, ouais, en fait, toi, t'es né pour faire ça. Genre, c'est tout. Je sais pas, mais elle, faut qu'elle se débrouille pour, je sais pas quel taf elle doit faire, Ouais. mais elle doit pas être dans ce taf-là. Elle doit être partout. Je veux la voir partout. Ok. Zakweli, j'attends Je- qu'elle mette. je vais aller écouter, hein. et tout. Je vais aller J'attends. écouter fort. En fait, faut que tu la vois en live, vraiment. Ouais, Elle, non, franchement. c'est la prochaine fois qu'elle vient sur Paris, carrément, je t'enverrai un message parce qu'il faut que tu vois ça. Vas-y. La France n'est pas prête pour sa voix. Ils savent pas quoi faire avec une voix comme ça. Purée. Elle fait 2-3 scènes à Sincèrement. Londres, c'est bon, c'est tout droit. C'est parti. réglé, hein. C'est réglé, c'est réglé, c'est Ah, réglé. Elle chante en anglais aussi, il me semble. Ouais, elle chante en anglais, elle chante aussi en français et elle écrit très bien, chose que je reproche un petit peu au R&B français, No Shade. C'est Non, mais il faut dire. No Shade. Genre parfois, moi j'aime bien les artistes qui mettent leur ego de côté et la musique en priorité. Si écrire c'est pas ta spécialité, c'est pas grave, donne ça à quelqu'un d'autre. Surtout pour du R&B. Surtout pour le R&B. Toi, interprète comme il faut, tu vois. Ouais. Interprète tellement bien qu'ils vont même pas se soucier de ouais, c'est toi qui as écrit ou pas, tu vois. Donc c'est ça que le petit reproche que j'ai à faire au R&B. Mais Ah, ouais, lourd. artiste française Zakweli. Ah, j'aime bien. Moi, c'est plus du côté des States. En R&B en France, franchement, j'ai un petit peu décroché. Un petit peu. Après, il y a des artistes là que j'aime bien et que j'ai reçus d'ailleurs. Il y a C2AM là que j'aime beaucoup, MV que j'aime beaucoup, que je salue. Mais si aux States, celle que j'ai vraiment kiffé, moi, c'est Victoria Monet. Ah oui. Ah, Victoria Monet, j'aime beaucoup. Ah, franchement, en fait, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui disent que je suis un peu un ouf quand je dis ça. Mais tu sais, pour moi, il y a des artistes qui sont des enfants cachés de Mike. Pour moi, Victoria Monet, elle en fait partie. Ouais. Tu vois, son projet, attends que je raconte pas de bêtises parce que c'est un projet que j'ai Jaguar. saigné. Jaguar, t'as vu Jaguar partout. Ouais. Pour moi, c'est une dinguerie. Et même, c'est quand l'année dernière, elle gagne, elle prend un Grammy, je suis pas fou. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je militais en fait, parce que quand j'ai découvert son projet, que nous on a joué à la radio à l'époque, et je militais, je me suis dit, elle est trop forte et tout, il va se passer un truc pour elle. C'est-à-dire que quand elle prend son Grammy, moi je suis comme un ouf. Ouais, normal. Tu vois, je suis comme, parce que j'ai vu un truc, je me suis dit, non, elle a un truc, tu vois. Et même, t'as vu son discours, qu'elle dit que vas-y, wesh, elle est dans le game depuis un moment, Et ouais. performeuse, hein. Tu vois? Vraie performeuse. Ouais, de ouf, tu vois. Une belle plume. Mais, Très belle plume, ouais. tu vois, moi je dis que c'est dans la lignée de Mike, parce que quand t'écoutes le projet,
moi, il y a des morceaux qui me rappellent Off the Wall. Et ça me touche de ouf. Tu vois, par exemple, je crois que le dernier morceau, c'est Goodbye. Goodbye. C'est très, elle a cette vibe très années 70. Exact, merci. Que... Et ça me prend au trip, genre, tu vois. Pourtant, il y a des morceaux actuels, hein, tu vois. On ma maman, c'est actuel de ouf, tu vois. C'est actuel de fou, mais tu vois, il y a des morceaux qui sont passés un petit peu à la trappe et tout, mais qui sont incroyables, genre, tu vois. Donc ouais, moi, c'est Victoria Monet, j'en parle tout le temps. Je suis relou. Moi, t'as eu quand? J'aime très fort. Quand je kiffe j'en parle trop, genre. Ouais. Mais t'as raison. Je suis pareil, hein. Ah, laisse tomber. On est en train d'arriver vers la fin, les filles. Ça me fait mal carrément. Parce qu'il nous faudrait plus de temps pour discuter. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous consommez la musique aujourd'hui. Est-ce que vous êtes du genre à être piégé par le vendredi? Vous m'avez compris, parce que toutes les sorties, les machins, tout ça. Ou alors, il y a un projet qui est sorti, vous le saignez jusqu'à... Et après, vous passez à autre chose. Comment vous consommez la musique aujourd'hui? Honnêtement, j'essaie de me détacher un petit peu du vendredi. Ouais. J'essaie de m'en détacher un petit peu parce que à un moment, je me souviens, j'écoutais grave des albums le vendredi et j'étais là, mais je ressens plus rien. Genre, je les écoute, après je les tège, je retiens pas et c'est pas le but, tu vois. Ouais. Au niveau de la musique, on parlait des émotions, des ressentis, etc. Et moi, j'aime bien les albums qui m'accompagnent dans ma vie, tu vois. Ouais. Genre qui s'ancrent dans ma vie, ça devient ma soundtrack et tout. Et j'ai pas le temps de faire ça tous les vendredis, je suis là à l'affût et tout, tu vois. Donc j'essaie de me détacher un peu, d'écouter un peu de manière spontanée. C'est aussi pour ça que sur TikTok, je suis moins dans l'actualité. Je parle de ce que j'ai envie de parler, tu vois. Des albums, de ce que je ressens. Et j'essaie. C'est difficile, mais j'essaie de me détacher de ça. Ok. Et toi? Moi, je pense pas que je suis piégée de par le fait que, par exemple, parfois il y a des albums qui sortent. Typiquement, je les écoute 1 ou 2 semaines après. Parce que tout le brouhaha parfois des réseaux sociaux, parce que je suis obligée d'être connectée. J'en ai pas besoin. Je laisse ça sur le côté. Donc non, je pense pas. Et en plus, certains artistes hors Nigeria, parfois ils sortent leurs sons en pagaille, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils s'en foutent, typiquement. Donc j'essaie de me connecter quand je peux. Et voilà, dès qu'un son il arrive à moi, de toute façon, même s'il est sorti il y a 2 ans, si je peux le saigner pendant 1 an, je le saigne. Je m'en fiche, tant que c'est bon dans mes oreilles, c'est bon, j'écoute. C'est ouf, moi j'avoue je suis pareil, hein. Moi je mets du temps de ouf à consommer la musique, tu vois. Après, à un moment j'étais connecté tous les vendredis, tout ça, parce qu'il y a les sorties, les machins, on doit annoncer les nouveaux morceaux, tout ça, les nouveaux singles et tout, tu vois. Mais là, vu que maintenant j'ai beaucoup plus de temps, tu vois, et ben je me suis remis dans mon truc de vas-y, là je suis sur tel album, je vais le saigner jusqu'à ce que, tu vois. Et qu'en plus, c'est moi en vrai j'écoute les albums pour aller au concert, hein. Moi j'écoute les albums, t'as vu, je kiffe et tout ça, mais t'as vu quand l'artiste il vient, si l'artiste a amené à venir à Paris ou quoi, mais moi il faut que je puisse chanter à tue-tête. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, t'as raison, parce qu'à Paris on fait souvent honte aux artistes, moi je trouve. Moi je trouve ça dépend. Parfois on a de bons publics. Peut-être sur le R&B, sur l'Afrique ça fait honte. Ouais. Je te jure ça fait honte. Bon, Wizkid ça me fait honte. Ah ouais? 2022 c'était honteux pour moi. Mais pourquoi c'était honteux? Les gens connaissaient pas les paroles de certains sons, dont des sons qui sont sortis justement avant Essence et avant Made in Lagos. Et ça s'est senti. Ouais. Pourtant, Wizkid, il tournait de fou en soirée de 2016, 2017 et tout. Ouais. C'est ça aussi la contrepartie justement de ce qu'on disait avant, le fait qu'ils aient réussi à s'exporter. Il y a un public qui est arrivé très récemment et qui a pas pris le temps de chercher ce qui se passait avant. Oui, c'est ça le piège, tu vois. Parce que quand t'es en découverte, y a des artistes que tu prends en route. Ouais. Et même des fois t'as même pas le temps d'aller regarder ce qu'ils ont fait avant, tu vois. En vrai c'est vraiment ça, tu vois. Par exemple moi j'aime bien aller au concert et découvrir, tu vois. Ça veut dire qu'on va me dire mais yo il y a tel concert et tout, viens et tout, hein. Et je découvre l'artiste, mais tu vois, dinguerie, je kiffe, tu vois. C'est-à-dire sur le moment j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai pas chanté mais j'ai apprécié le moment, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple 50 il était là l'année dernière, il était à Bercy. J'y étais. Il était petite anecdote. Je vais faire une vidéo TikTok là-dessus, je vous dis directement. Okay. Les gens qui vont en concert et qui restent assis, vous voulez quoi? Anecdote. 50 dans la musique, c'est mon tonton. Busta Rhymes dans la musique, c'est mon père. Ok? Busta Rhymes, il est en première partie de 50. Donc moi on a pris les places chères pour être bien installé parce que j'ai décidé en tant que tonton de ne plus être dans la fosse. Ok. Busta Rhymes arrive.
Here we go, yo, here we go, yo. Moi, je me lève. Il y a mon père qui est là. Je me lève, je suis avec mon gars, on est debout. So what, that's the area. On est comme des oufs. Il y a une personne qui me touche. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? What the fuck? Je vais lui dire, hein, tu peux rester chez toi si tu veux, sinon aussi. Qu'est-ce que tu fous là? On n'est pas au théâtre. C'est ça. Nous ne sommes pas au théâtre. Quand tu vas à un concert, c'est pour kiffer. Tout simplement. Il y a mes artistes préférés qui sont là. Je me lève. Tu vois, pour pas faire d'histoire, d'abord je l'ai embrouillé, j'ai dit, hey, j'ai payé ma place. Hein. Non. Mais c'est vrai. Hey, j'ai payé ma place, hein. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, mais on peut pas voir. Mais lève-toi, Mareus. C'est tout. Donc t'as vu, mon gars il a vu que je commençais à être en pétard, on a changé de place. Mais s'il vous plaît, les gens qui viennent à des concerts comme si vous étiez au théâtre, restez chez vous. Ou Parce que donnez-moi l'argent. Vous gâtez, vous gâtez vraiment le plaisir des gens qui aiment vraiment ce truc-là. Voilà. C'est bon? Et ça, j'en ai parlé à la radio, hein, tellement ça m'avait fait mal. Tu vois, ça m'a vraiment piqué, genre. Parce que quand j'ai changé de place, on était assis. Et je sais qu'il y avait des personnes beaucoup plus âgées que moi au concert de 50 qui sont restées debout tout le concert. Oui. C'est normal. Mais vraiment, ils sont restés debout. Pourtant, des fois, t'as vu, t'es debout. Ah, bon, les genoux, les articulations, tout ça. Tu vois? Mais ils ont fait l'effort. Mais si tu peux pas t'amuser à un concert, tu vas t'amuser où? Sinon, il y a YouTube. On va faire comment? Ouais, non, mais c'est ça. Donc, ouais, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui ont changé aujourd'hui. Il y a trop de choses qui ont changé. Mais j'ai l'impression aussi que, de toute façon, c'est même pas l'impression. Pour moi, la vie, c'est un cycle. Tu vois, ça veut dire que, t'as vu, il y avait la mode d'une certaine époque là qui est en train de revenir. T'as vu là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup en mode années 2000, 90. Ouais, tu vois, ouais. tu vois, ça revient. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est l'époque dans laquelle j'ai grandi. T'as vu, donc en vrai, je suis totalement dans le que truc, tu vois. Donc du coup, c'est un cycle, ça revient et tout. Et du coup, je pense que les habitudes de cette époque-là aussi reviennent. Et ça, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Vraiment, moi je suis content de ça, je vous jure. Il y a des choses à prendre, hein. Ouais. Oui, ouais. Il y a des choses. Oui. Moi, je- Bon, on va laisser affaire de Walkman, tout ça. on va laisser toute cette partie-là. Mais en tout cas, vestimentairement parlant, moi, je suis trop content. Ah, ça m'a fait du bien. Ouais, À l'époque, je mettais ouais. des jeans serrés. Maintenant, je mets plus ça. C'est- Ah ouais, non, Ah non. ça fait du bien, on est d'accord. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, moi, parce que moi, pendant un moment, ça fait quelques années, t'as vu, moi j'aime bien les chemises, les grosses chemises oversize à la Prince de Bel-Air, à la Will Ouais. Smith, tout ça. Moi, quand je mettais ça, il y a des gens qui comprenaient pas, hein. Qui me disaient, ouais, chiot, machin, toi, tu crois trop que... Maintenant que ça y est, c'est dans le Eux truc. aussi, ils font. Ah ouais, hein, des fois je vois, lourd ta chemise, hein. Eh, j'en mets ta chemise, tu vois. Mais moi, il y avait des gars qui voulaient se moquer. Et c'est dire, moi je te pour ça, au laisse, moi je suis final- dans mon délire. C'est pour ça, au final, faut toujours faire ce que t'as envie de faire. Ouais. Toujours. Pile. Ouais. Ouais. Les mêmes gens qui t'ont critiqué, ils vont venir dire ah mais c'était lourd en fait ce que tu faisais, etc. Ou quand tu t'habillais comme ça et tout. Donc fais ce que t'as envie de faire. Faut laisser le temps. Ouais. Ouais. Non, de ouf. Ah, purée les filles, c'est la fin. C'est la fin, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. On va pas parler de Dave Chappelle. On l'a... Vous allez revenir, c'est Ouais, oui. Et en vrai, moi j'ai kiffé ce moment. C'était même trop court. Mais là on s'est dit qu'on se fait des formats d'1 heure et tout ça machin. Ouais. Mais Bellec, on va commencer à prolonger. Hein, parce qu'on non, en vrai, on a trop de choses à dire. Moi j'ai passé un bête de moment, vraiment. Moi aussi, merci encore pour Ouais, l'invitation, merci beaucoup. vraiment merci. Non, avec plaisir. Non, avec plaisir. Premier podcast. Non, vous êtes. Moi j'ai dit, hein. Vous êtes le futur de ça. Merci. Vous êtes le futur de ça. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Moi, je continue de suivre de très près. Vraiment, je continue de suivre de très près. Et quand je vous verrai là où vous devez être là, je serai comme ça, je serai en train de conneries. Je savais, t'as capté ou pas? Ouais. Non, vraiment, je vous dis la vérité. On n'a pas assez. Déjà, il y a pas assez de femmes. Qui sont mises en avant. Je suis pas en train de dire que je suis le mec qui va mettre les femmes en avant ou quoi, c'est T'as pas ça. capté, t'as C'est juste que je kiffe la vibe, je kiffe l'énergie et je kiffe surtout le travail, tu vois. Merci. Donc vraiment, je vous encourage à continuer. Il y aura forcément des moments de down, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais ça se trouve, vous allez recevoir le message qui va vous redonner de... Vous savez pas. Et en plus, ça arrive tout le temps au moment où on s'y attend le moins. C'est vrai. Tu vois, C'est vrai. quand t'as l'impression que ça va pas, que machin truc,
il y a toujours un signe qui te montre qu'en fait t'es dans le bon. Tu vois? Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets. Et si vous les connaissiez pas, je vous invite à aller regarder le média Tales et aller regarder Pookie sur Instagram, sur TikTok. T'es sur TikTok aussi? Ouais. Tales aussi est sur TikTok. Allez regarder, croyez-moi, vous allez kiffer. Vous commentez, vous likez, vous partagez. C'était votre Gaio OBG avec mes gossures Olivia et Pookie. Et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Yo! Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour.